La fille cachée du roi Soleil. Le roi Louis XIV, aussi modestement nommé Louis le Grand ou le roi Soleil, un des plus longs règnes de l'histoire de France, et pourtant aucun successeur direct, à peine un arrière-petit-fils de 5 ans. Sa femme, l'infante Marie-Thérèse d'Autriche, et leur fille cachée. Sauras-tu aider le roi à résoudre l'énigme? Alors, écoute l'histoire. Le château de Versailles, chambre de la reine, le 16 novembre 1664. La reine donne alors naissance à son 3e enfant. Elle a perdu le second devant son chirurgien, l'évêque et tous les grands du royaume comme de coutume. Elle donne naissance à une petite fille, mais le bébé n'est pas du rose attendu. La reine est connue pour son éducation stricte et religieuse. Un grand silence se fait lorsque le roi arrive au chevet de sa femme et de sa fille. L'heure est aux explications. La femme de chambre de la reine évoqua devant le roi le péché de gourmandise de sa maîtresse, connue pour son inclination coupable pour le chocolat, dont, à force d'abus, une couche épaisse avait tapissé ses entrailles, au point d'altérer le teint de l'enfant. Le chirurgien du roi, M. Félix, évoqua l'intimité de la reine et de son nain préféré, le petit Nabot ramené du Bénin. Il couve sans cesse sa maîtresse de regards affectueux, qui ont troublé les mécanismes de reproduction de sa majesté. Ce à quoi le roi répondit, fallait-il qu'il eût le regard pénétrant. C'est M. Fagon, premier chirurgien du roi, qui fournit une explication d'un mystère qui n'en est point un. Il parla d'un bébé violacé, car privé de dioxygène au cours d'un accouchement difficile, d'une mauvaise lumière et de la fumée du feu de cheminée, rendant totalement impossible la distinction du noir, du bleu, du marron, du gris ou bien du violet. Par un hasard malheureux, la petite fille, la princesse Marie-Anne, fut déclarée morte 40 jours plus tard, le 26 décembre 1664. Étrangement, on retrouve pourtant trace 20 ans plus tard d'une religieuse noire dans un couvent à Morée, qui a reçu la visite de tous les grands, y compris celle régulière de la reine, et qui se disait fille de roi. Le roi lui versait une rente, et ses 2 prénoms étaient Louise Marie de Sainte-Thérèse.